Bienvenue à la présentation du programme de basketball. Je vais vous présenter les intervenants qui sont ici sur place, mais qui sont aussi intervenants dans le programme de basketball, dans le volet études du sport. Donc, je me présente moi, Olivier Lebel, coordonnateur du programme de l'Arsenal ici. 11e année en tant qu'enseignant en éducation physique, 18e année en tant qu'entraîneur, puis c'est ma 13e année en tant que responsable de programme. Et avec moi, j'ai Pierre-Olivier Lajeunesse, qui est aussi un entraîneur en études sport. Donc, on est les deux principaux intervenants pour l'instant. 4e année en tant qu'enseignant en éducation physique, anciennement responsable de programme de sport, et c'est la 8e année en tant qu'entraîneur de basketball. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on offre deux volets pour le basketball. Donc, on a un volet qui est l'étude sport et le volet qui est le parascolaire. Et ça, c'est indépendant. Donc, on peut s'inscrire à un ou l'autre de ces volets ou aux deux. Alors, on va commencer avec le volet études sport. Donc, dans le volet études sport, on a 3 périodes de 75 minutes par semaine intégrées à la grille horaire. Donc, ici à l'Académie, c'est un cycle de 10 jours. Puis on a 6 périodes par cycle de 10 jours où les jeunes vont venir faire du basket entre 8h25 et 15h30. Donc, ici, là, on ne parle pas de partie. On ne parle pas non plus de tournois ou d'opposition avec d'autres écoles ou d'autres sports-études. C'est vraiment des cours qui sont donnés ici au complexe sportif. La matière qu'on va voir en études sport, donc, on a les habiletés fondamentales, donc coordination, équilibre, proprioception, endurance cardiovasculaire. À ça aussi s'ajoute un volet musculation. C'est une initiation là, à la musculation. Là, on n'est pas en secondaire 1 dans la salle à lever des poids, pas du tout. Notre objectif, c'est de les initier parce que plus tard, ce sera quelque chose qu'ils vont vivre. Et c'est surtout aussi dans l'objectif de faire la prévention des blessures. Donc, de faire des habiletés comme des mouvements comme le squat, la fente, une réception de saut en équilibre pour que les jeunes, pour qu'on prévienne vraiment les blessures. Ici, on a Alexandre Gagnon qui se joint à nous pour ce volet-là, donc qui est un intervenant qui travaille à temps plein pour le football, qui est aussi un entraîneur en basketball avec les garçons de secondaire 4 et 5, donc dans la catégorie juvénile. Donc, Alexandre, il se présente 2 fois par semaine, une fois ou 2 semaines, pardon, pour venir soit présenter le nouveau programme ou soit juste faire de la rétroaction, s'assurer que les mouvements sont bien faits, puis de l'accompagnement aux athlètes. Le gros pourcentage, c'est les habiletés techniques individuelles. Donc, dans le volet études sport, on va vraiment toucher à, j'ai mis quelques exemples, là, mais dribble, passe, lancer, pied pivot, là, 1 contre 1. Donc, c'est vraiment ça, la finition au panier, c'est vraiment ça qu'on va travailler en études sport. Un peu moins d'opposition. Donc, les habiletés tactiques individuelles ainsi que les habiletés collectives. Donc, ça, on le voit, on va y toucher, on va en parler, étant donné qu'on a on est vraiment en lien avec le parascolaire. Par contre, ce n'est pas là-dessus qu'on va mettre l'accent. Donc, on va parler du jeu à 2, du jeu à 3, mais du 5 contre 5 traditionnel sur un plein terrain, on n'en fera pas beaucoup en études sport. Donc, il faut que le jeune soit au courant. Ici, le volet études sport, on parle d'un coût de 700 $ pour le volet études sport. Les 4 sélections cette année, bon, évidemment, ça va être différent de l'année dernière. On n'est pas en mesure de recevoir les jeunes qui désirent faire partie du volet études sport dans nos gymnases. Donc, on est conscient que ce n'est pas l'idéal. C'est la façon qu'on a trouvé de pouvoir faire une sélection, si sélection il y a. Petit questionnaire en lien avec l'expérience sportive de l'enfant. Donc, ça va être envoyé par courriel. Ça va être en lien avec son expérience, son entraîneur, le programme dans lequel il joue. Est-ce qu'il fait des camps d'été? Est-ce qu'il fait d'autres sports? C'est quoi les raisons qui vont motiver votre enfant à vouloir faire partie de l'étude sport en basketball ici? Suite à ce questionnaire-là, l'entraîneur ou le coordonnateur, ou bien moi, on pourrait vous contacter par téléphone pour parler ou bien à l'enfant ou bien aux parents pour en savoir peut-être un petit peu plus si jamais il nous manque des informations. Donc, généralement, dans les prochaines années, c'est sûr que le camp de sélection traditionnel va revenir. Le volet parascolaire maintenant. Donc là, on parle vraiment d'une autre bulle. Ici, on est rendu à l'extérieur de la grille horaire scolaire. Donc, c'est le soir à partir de 15h30. La saison débute de fin septembre à fin mars. C'est avec un camp
de sélection traditionnelle où les jeunes viennent 2 à 3 fois se faire évaluer. Et là, on tente de les placer selon leur âge et leur calibre dans une équipe qui va favoriser leur apprentissage. Dans le volet parascolaire, ce sont 2 entraînements de 90 minutes par semaine, encore une fois à l'extérieur de la grille horaire, donc le soir. La saison régulière, c'est 10 à 12 parties en lien avec le RSEQ, donc le réseau des sports étudiants. 5 à 6 parties où on va recevoir d'autres écoles, puis 5 à 6 parties où on va aller visiter d'autres écoles. Ça ressemble beaucoup, beaucoup à ce que les jeunes peuvent vivre au primaire en volet parascolaire. Mais la saison, par contre, est plus longue. Différents tournois dans la région et dans la province. Donc, on va participer, chaque jeune devrait participer à 3 ou 4 tournois en région et province. Par contre, un entraîneur qui a plus de disponibilité, qui voudrait vous offrir plus de tournois, pourrait le faire. Donc, j'appelle ça des tournois à la carte. Exemple, on aimerait ça aller à Trois-Rivières telle fin de semaine. Les parents sont mis au courant dès le début de l'année, généralement. Si on a assez de jeunes, on vous informe de c'est quoi l'horaire, c'est quoi les coûts. Puis si on a assez de jeunes, on peut y participer. Donc, il pourrait y avoir plus de tournois proposés au sein d'une équipe, puis un petit peu moins au sein d'une autre équipe. 400 $ pour la saison. Donc, ça, c'est le volet parascolaire. Ça inclut, oui, les entraînements, la participation à la ligue avec l'arbitrage, le salaire de l'entraîneur, ses dépenses et une inscription à un tournoi régional puis une inscription à un tournoi provincial. La philosophie globale, ce qu'on essaie de mettre en place, Pierre-Olivier et moi, on désire mettre l'accent sur l'autonomie de l'apprentissage. En fait, ça rapidement, c'est que le jeune prenne conscience que pour apprendre, il doit se placer, lui, volontairement dans une zone d'inconfort qui va favoriser la progression. Donc, si c'est trop facile, il y a une perte de temps, puis on n'est pas optimal. Et lorsqu'il réussit à lui-même se placer, c'est certain que nous, on est des intervenants, puis c'est ça notre rôle, de leur proposer des défis, puis réalisables à leur niveau. Mais si eux-mêmes prennent conscience, elle est où leur zone, puis sont capables de toujours se pousser un petit peu plus. Et c'est là que c'est vraiment intéressant. C'est là qu'arrive la persévérance, la fierté, le plaisir de jouer. Parce qu'on ne se le cachera pas, on va vouloir ici à l'académie développer des athlètes, mais on veut surtout développer des athlètes globales pour le plaisir de jouer. Donc, oui, en basket, on va les rendre meilleurs, mais on veut s'assurer qu'ils aient envie de venir, qu'ils aient envie de venir travailler dans le gymnase, qu'ils aient envie d'en faire, si jamais ils font l'étude sport plus le parascolaire, mais on s'entend que c'est 5 entraînements semaine, mais qu'ils soient motivés à ça. Qui aient envie de poursuivre en secondaire 2, 3, 4 et 5, qui aient envie de jouer collégial. Puis si ce n'est pas au basket, mais que leur expérience a été favorable, mais qu'ils puissent faire un autre sport avec un intérêt et qu'ils puissent continuer à bouger. Donc ça, c'est vraiment l'objectif numéro 1. Pour ce qui est de la philosophie, une autre philosophie aussi qui est importante à l'Académie Saint-Louis, c'est prôner le développement global de ses élèves. Donc, on est toujours en étroite collaboration, les différents coordonnateurs des sports-études, donc basketball, football, hockey, trading, pour que les jeunes puissent, s'ils le désirent, être en mesure de faire plus d'un sport. Donc, exemple, un jeune qui est en études sport basketball, qui est en volet parascolaire basketball, mais qui désire aussi jouer au football, mais c'est possible de le faire. Non seulement c'est possible, mais c'est complémentaire. On s'organise pour ne pas surcharger le jeune. Puis, si jamais il y a des difficultés de planification, on est ouvert on est disponible pour l'aider dans ce cheminement-là. Une jeune fille qui aimerait ça jouer au volleyball puis au basketball, bien, si l'horaire le permet, parce que parfois les saisons sont en même temps, si l'horaire ne le permet pas, parfois on n'est pas capable de se dire oui, mais lorsqu'on est capable de faire des changements d'horaire, ces choses-là, pour aider le jeune à faire plus d'un sport, c'est certain qu'on va le faire. Dernière diapositive sur la continuité de primaire et secondaire. Donc, oui, on a un pavillon primaire ici à l'école. Fait que c'est certain que pour nous, c'est important de faire le pont, puis que le pont il soit positif puis bien fait. Donc, M. Yannick Dufour, qui est enseignant au pavillon primaire en éducation physique, qui est aussi responsable du programme primaire et qui est entraîneur ici avec les filles de secondaire 4 et 5 en juvénile. Donc, on travaille ensemble, on a une bonne collaboration. Et ça, c'est important de le souligner. Ensuite, on a éventuellement des organisations d'événements primaires dans nos installations. Donc, ce qu'on veut faire, puis là, ça, ce n'est pas juste pour le pavillon primaire de l'Académie Saint-Louis, mais vraiment pour faire venir les jeunes d'un peu partout dans nos murs, faire vivre un événement, un tournoi. Et là, qu'ils puissent déjà voir ce qui se passe dans nos gymnases, poser des questions, être en relation avec nos athlètes du secondaire qui vont être là comme bénévoles
pour pouvoir ajouter un événement le fun comme ça. Puis aussi, on a le volet Arsenal junior compétitif. Donc, ça, c'est au printemps. L'an dernier, on devait le faire. Malheureusement, on n'a pas pu le faire au printemps passé, mais si on est en mesure de le faire cette année, c'est déjà un premier contact. On fait venir les jeunes au printemps. Lorsque la saison primaire est terminée, on fait un petit camp de sélection, puis on leur offre aux jeunes qui sont sélectionnés 8 à 10 pratiques au printemps et un événement primaire dans la région de Québec. Donc, ça, c'est pour les gens qui sont inscrits ou en basket, qui sont déjà inscrits à l'Académie Saint-Louis, qui veulent faire ou bien l'étude sport, ou bien le volley parascolaire, ou bien les deux. Mais c'est pour déjà avoir un premier contact avec les entraînements, avec les entraîneurs, un premier contact avec nos installations, puis surtout un premier contact social avec les futurs élèves de l'Académie. Donc, des fois, ça favorise de déjà s'être vu au printemps. On rentre en septembre, la rentrée scolaire nous paraît moins grosse, puis on est déjà impliqué en basketball. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour de ma présentation.